Que la paix soit sur vous, les amis. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que cette nuit, ils ont été réveillés par une sensation bizarre et désagréable. Et j'ai une amie qui m'a dit que instinctivement, elle s'est mise à répéter Corona guéri, Corona guéri, Corona guéri. Moi, à 5 heures du matin, je dormais profondément, mais j'ai fait un rêve qui, à mon avis, a été induit par des pensées venant de l'extérieur. C'est-à-dire, je pense que pendant la nuit, entre 4 heures et 5 heures du matin, ou 4 heures et 5 heures et demie du matin, là, en fait, depuis quelques jours, c'est tout récent, mais ils envoient des pensées dans la tête. Alors, si on est réveillé, on peut y résister. Si on dort, c'est plus compliqué. Ces pensées, donc, c'est des pensées de stress par rapport au monde extérieur et des pensées du genre, à mon avis, tu vas crever du coronavirus. C'est ça, à mon avis, ce qu'ils envoient dans la tête des gens là pendant la nuit. Et je vous raconte mon rêve de cette nuit et je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'est pas un rêve naturel. Donc, dans ce rêve, il y avait un type qui avait l'air assez chelou, qui voulait à tout prix expliquer quelque chose à une petite fille. Donc moi j'étais là, il y avait la petite fille, et on va dire que je pense que c'était moi en fait, dans les deux cas, là. Moi et la petite fille, c'était moi en deux parties. Et donc il voulait à tout prix expliquer quelque chose à la petite fille, mais ce qu'elle disait n'était pas du tout clair. Et je lui disais, mais parlez-moi à moi, ça sera plus simple. Et non, il voulait pas me parler à moi, à l'adulte, il voulait parler à la petite fille. Bon. Et ce qu'il disait, c'était comme comme si vraiment je l'entendais mais que c'était pas clair du tout. Et dans la suite du rêve, j'avais peur d'être agressée. Et je me réfugiais dans une salle de bain et je fermais la porte avec le verrou. Et il y avait quelqu'un d'autre, une femme aussi, là aussi je pense que c'était moi en deux parties, qui elle n'avait pas peur, qui avait l'air de s'en foutre. Et moi, après m'être enfermée, au moment où je m'enfermais, je me demandais aussi si c'était vraiment une si bonne idée que ça de m'enfermer à l'intérieur. Alors pourquoi je pense que c'est un rêve induit par l'extérieur ? Bon, d'abord parce que moi, dans mes rêves, quand j'ai un rêve de stress, je ne m'enferme jamais. Je fuis toujours. C'est-à-dire que c'est toujours la situation inverse. Il y a quelqu'un, je suis à l'intérieur, il y a quelqu'un qui rentre, et moi je m'enfuis pour échapper à cette personne. Ça se passe toujours comme ça dans mes rêves de stress. La solution pour moi dans les rêves, c'est toujours de sortir. C'est pas de m'enfermer, c'est de sortir. Donc déjà, ça c'est extrêmement bizarre que je fasse ce rêve-là. C'est la première fois de ma vie. Ensuite, ce qui est bizarre, c'est que il y avait ces deux personnages, donc deux femmes, une qui était stressée, l'autre qui n'était pas stressée, et même moi dans le rêve j'étais pas totalement sûre de la pertinence de ma réaction. Donc ça aussi c'est un peu curieux. Enfin, ce qui me paraît louche, c'est que ce bonhomme chelou voulait parler à l'enfant. Et je pense qu'en fait ça symbolise le fait que cette hypnose à distance, là par onde, cherche bien sûr à s'adresser à la partie dépourvue d'esprit critique de nous. Donc, moi, je voulais être celle qui écoute, donc l'adulte qui est capable de faire le tri, mais lui, il voulait s'adresser à l'enfant. Et pour moi, ça c'est un signe que que cette personne symbolisait ce que j'étais en train d'entendre dans mon propre cerveau, dans mon sommeil, donc pas consciemment. Et pourquoi aussi je pense à ça ? C'est parce que j'ai déjà fait des rêves alors que j'écoutais des questions. C'est-à-dire, ça m'est déjà arrivé de m'endormir avec des questions dans les oreilles. Et parfois, j'ai fait un rêve où il y avait quelqu'un qui disait ce que disaient les questions. C'est-à-dire qu'en fait, le rêve a intégré le fait que j'entendais un truc dans mes oreilles. Et là, ça ressemblait. J'avais un peu la même sensation. Donc, sauf que c'était moins fort, parce que si c'est des pensées dans la tête, c'est pas comme si carrément on entend quelque chose dans les oreilles. Donc c'est plus discret, c'est plus subtil, c'est plus sournois. Donc je pense en fait que depuis 2-3 jours, ou 4 jours, ils avaient déjà une technologie, mais maintenant ils l'utilisent sur tout le monde, pour stresser les gens encore plus par rapport au coronavirus et par rapport au fait de sortir de chez soi, pour qu'ils aient peur de sortir de chez soi, parce que moi j'ai pas peur du coronavirus, de l'arnacovirus. Donc dans le rêve, c'était pas l'arnacovirus qui me menaçait, c'était un être humain. Et je pense que pour d'autres personnes, les mêmes ondes auraient pour effet de les stresser par rapport précisément au virus. À mon avis, c'est le but, quoi, général. Sauf que moi, je l'ai traduit en autre chose, puisque je n'ai pas peur de ce virus dont je sais qu'il est imaginaire. Mais il y avait quand même le stress et l'idée il faut se claquemurer pour échapper au danger, vous voyez. Donc je pense vraiment que ce rêve n'est pas un rêve naturel, n'est pas un rêve spontané, et qu'il a été induit par des ondes électromagnétiques envoyées à distance, et que donc la nuit, on est maintenant entre, comme je vous disais, 4 heures et 5 heures et demie du matin, on est sujet à ça.
Et ça m'a, enfin, il y a d'autres personnes qui m'ont parlé de ça, de s'être réveillé pendant la nuit, de se sentir pas très bien, de sentir quelque chose qui clochait, etc. À cette même heure précise. Voilà. Bon, alors maintenant, je reviens sur le sujet initial. Je voulais vous lire un commentaire très intéressant qui a été mis sur ma chaîne YouTube. Je vous le lis simplement. Assalamu alaikum. Ça fait plaisir de voir des gens avec un certain discernement. Ce que tu dis est de mon point de vue vrai. Peu s'en rendre compte, mais ce virus est bien une escroquerie. Ce mensonge de l'OMS qui a fourni à plus de 120 pays 1,5 million de tests de dépistage. Des tests qui, semble-t-il, détectent non pas ce virus inexistant, mais une quantité élevée d'anticorps pouvant être liés à n'importe quelle infection bénigne, grippe, du pus dans une plaie, etc. Donc le test est positif si vous avez un petit souci de santé, n'importe lequel, quoi. Donc vous êtes déclaré malade du coronavirus, bref, vous avez compris, là, du pseudovirus, si vous avez simplement une quantité élevée d'anticorps, qui peut être liée à n'importe quelle infection bénigne. Alors, dans le but de quoi? De dépister massivement le maximum de gens, donc de coller l'étiquette à un maximum de gens. C'est d'ailleurs pour ça que l'OMS appelle à dépister massivement. Et là, là, je fais une parenthèse, on est dans un scénario très proche de la psychiatrie. Ils nous font le coup de la psychiatrie. La psychiatrie a créé des listes de symptômes qui font que tout le monde, s'il vérifie, a leur maladie mentale. Par exemple, vous êtes triste plus de 15 jours après avoir perdu votre conjoint qui est mort, vous avez une maladie mentale. Donc, l'OMS appelle à dépister massivement parce qu'ils ont fait un test où tout le monde est positif, quasiment tout le monde. Enfin, en tout cas, n'importe qui peut être positif à ce test. Donc, en fait, et là, c'est toujours moi qui parle, c'est une épidémie de tests. Comme l'a dit d'ailleurs un médecin allemand, sage, avisé, et qui a bien compris la situation. Je reprends la lecture du mail. Comme tu le dis, la parano agit. Les pauvres gens, abrutis et apeurés, crédules, se rendent d'eux-mêmes auprès des hôpitaux pour se faire dépister, et c'est là que ça devient intéressant. D'après le retour de nombreuses infirmières, elles ont indiqué, notamment en Italie, que les gens arrivaient en plutôt bon état. Dès lors qu'on les diagnostiquait Covid, on leur administrait un traitement, on les prenait en charge, et 1 à 2 heures après, leur état de santé explosait, déficience respiratoire, réanimation, etc. Donc là, clairement, qu'est-ce que ça nous dit? Que les gens sont malades psychosomatiquement, mais c'est pas trop grave, ils arrivent à l'hôpital, et là, c'est le traitement qui les tue. Comprenez bien ce que ça veut dire. C'est pas forcément les médecins qui sont dans le coup, ça peut être quelque chose qui est dans les respirateurs, les choses comme ça peut être quelque chose dans les traitements qu'ils administrent, sans savoir que c'est ça qui est en train de tuer vite fait leurs patients. C'est probablement de cette façon qu'ils tuent les gens en pensant être en train de sauver leur vie. Ces francs-maçons, ces satanistes ont vraiment de la suite dans des idées. Les implications sont différentes en fonction du pays. Crise financière à dissimuler en Occident. Test quant à la capacité des gens à se soumettre à ce qui s'apparente à une loi martiale. Bah, c'est une loi martiale, oui. Finir dans d'autres pays qui suivent aveuglément les politiques et pratiques mises en œuvre en Europe, comme en Afrique, ils sont en train de tuer leur économie d'eux-mêmes en prenant les mêmes décisions. Ouais. Bah oui, le fait de rester tranquillement, entre guillemets, chez soi, ça tue l'économie, ça c'est tout à fait logique, hein. Quand on fout rien, bah ouais, on gagne rien, hein. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à bientôt, chers Gaulois et chères Gauloises. Faisons passer autour de nous la bonne nouvelle, c'est quand même une bonne nouvelle, que le virus n'existe pas. Rassemblons-nous autour de Muspranofix et notre identité de Gaulois ou de Gauloise en lutte contre la dictature mondiale des Romains. À bientôt les amis.